Dans cet épisode où je vous emmène à la rencontre d'Emeric, un ancien membre de l'Église mormone qui a grandi dans une famille profondément ancrée dans cette foi. Son père a été évêque, son grand-père patriarche, mais malgré cet héritage, Emeric a choisi de quitter l'Église. Pourquoi? Parce qu'en tant que jeune homme gay, il a découvert que sa véritable identité et les enseignements de l'Église étaient irréconciliables. Dans ce podcast, il partage son parcours, ses luttes et ce qu'il a découvert sur les coulisses de l'Église. Préparez-vous pour un témoignage aussi poignant qu'éclairant. Bonjour Emery, qu'est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle, Émeric Quinche. Je suis, né mormon en France. Puis autour de mes 5 ans, on a déménagé en Allemagne pour le travail de mon père, qui avait trouvé un travail via l'église et on a redéménagé au Canada, proche de mes 8 ans. Donc j'ai eu mon baptême de 8 ans au Canada. Et je suis resté dans l'église jusqu'à mes 20 ans ou à peu près là, peut-être mes 19 ans et demi. Et c'était quand? J'ai quitté l'église en 2012. Je m'en souviens parce qu'au Québec, il y avait c'était, à l'issue d'une grève étudiante majeure. J'étais pas en cours et tout et j'ai pris ce temps-là très relax, mais ça m'a fait réfléchir un peu là-dessus et j'ai profité de la fin de la crise pour, l'annoncer à mes parents parce que je me suis dit: «Ben, le lendemain, je retourne en classe, donc si ça se passe mal, je suis plus là». Et qu'est-ce qui t'a donné des doutes au départ? Ça a été quoi le déclenchement? Le déclenchement remonte à loin, mais ce qui m'a vraiment poussé à quitter l'église, c'est que, je suis gay et comme tu l'as expliqué dans un de tes vidéos, l'église est peu importe ce qu'elle dit, c'est ça passe pas. Donc c'est ça qui m'a vraiment poussé, mais ma réflexion a commencé, j'avais peut-être 12 ans. Ah oui, à 12 ans déjà, tu commençais à te poser des questions. Moi, je m'en suis posé plus tard quand même. Oui, ben, le déclencheur de ce questionnement-là, c'est en fait mon père. Il nous a raconté, je pense que ça devait lui peser sur la conscience. Mes parents, après, le dimanche à l'église, ils aimaient bien discuter de toutes les leçons et autres ensemble. Mais je me souviens qu'il y a un soir où mon père nous a raconté ce qu'il avait vécu, alors qu'il était président de branche en France. Enfin, il me semble que ça, il était président de branche. Et en fait, c'est qu'une adolescente, de sa branche est venue le voir parce qu'elle se faisait, agresser sexuellement par son père. Et mon père, donc, il avait juste, une trentaine d'années, puis 4 enfants sur le bras, un peu perdu. Il a demandé à ses, supérieurs qu'est-ce qu'il fallait faire et ses supérieurs l'ont poussé à étouffer l'affaire, puis ne rien faire finalement. Sous quel prétexte ils ont voulu étouffer l'affaire? Je me souviens plus exactement, mais ça tourne autour des stupidités ou, C'était sûrement pour protéger l'image de l'église, j'imagine. oui, dans le fond, ça devait être ça parce qu'il avait même doublé, son supérieur direct pour avoir quelqu'un encore au-dessus parce qu'il trouvait que c'était pas correct et qu'il fallait en fait aller voir la police. Puis cette personne-là l'a tout simplement réprimandé. Il l'a réprimandé parce que mon père, au lieu d'écouter son supérieur immédiat, est allé demander aux 2 rangs au-dessus de lui. Il a doublé quelqu'un, il a sauté quelqu'un dans la hiérarchie immédiate. Et je sais qu'une des choses qui dérangeait mon père quand il nous en a parlé, c'est que la personne qui l'a réprimandé, qui a vraiment poussé pour que ce soit étouffé, était rendue, est-ce que c'était dans le collège des 12? Ah oui, d'accord. Donc ça remontait au Oui, oui et la personne qui a étouffé l'affaire, qui devait être normalement, mieux inspirée par le divin, était rendue dans une position où ça fait pas de sens. et ton père, cette histoire, ça l'a pas fait douter? Je pense que oui. Après ça, il a plus jamais voulu avoir un poste de présidence ou quoi. Il a accepté d'être conseiller, mais à chaque fois qu'on lui proposait un appel que ce soit même juste président des jeunes gens, il a toujours refusé catégoriquement. Il voulait pas se placer, à nouveau dans une position où il est censé avoir un pouvoir pour aider les gens, mais que quelqu'un au-dessus de lui allait lui dire: «Non, ferme». Puis ça lui pèse encore, il m'en a reparlé, c'est ça, il y a quelque temps, ça Ah, il a été aveuglé par ses croyances et au lieu d'aller voir directement la police, il a demandé à ses dirigeants qui lui ont demandé de se taire. exact, exact. Pour moi, ça a été le début de la question parce que, ce qui m'a apparu à ce moment-là, c'était,
comment des dirigeants de l'Église qui sont censés vouloir notre, bien aient pu laisser passer quelque chose comme ça. Ils ont même fait pire que ça, puisque naturellement il aurait été voir la police et ils l'ont empêché de le faire. Et ce, grâce à l'emprise que l'Église avait sur ton père. Tout à fait, tout à fait. Comme quoi parfois les croyances peuvent nous faire plus de mal que de bien. Mais je me souviens que ça m'avait marqué puis que Oui, voilà, en fait, c'est cette histoire qui a mis un petit doute en toi. Mais si j'ai bien compris, le véritable déclenchement, c'est le fait que tu te découvres gay. oui, exact. C'est le gros nœud, parce qu'après ça, mon adolescence, je l'ai passé avec, un ami qui aimait bien remettre en question l'é l'Église. Je lui en parlais, puis, il me posait des questions, il remettait en question ce que je disais. Bon, j'essayais de trouver des réponses. Il y avait quand même des questionnements intéressants, mais c'était pas je m'en souviens pas particulièrement, mais des fois, il avait des questionnements assez intéressants. Puis, je me disais des fois, «Oui, ça a l'air un peu absurde», ou je me souviens qu'une fois, je tondais la pelouse et je me disais: «Bah, si dans le fond, c'était juste, du gros n'importe quoi». C'est ça, Joseph Smith a juste inventé tout ça parce que je sais pas, je trouvais que tout était un peu fou, si on veut. Puis après ça, quand il y a eu les études des Écritures à la maison pour, comment ça s'appelle? Le séminaire, je le faisais avec ma mère, puis je tombais sur des histoires où j'étais: «Mais c'est bizarre, ça colle pas». Après ça, je découvre un petit peu ma sexualité et puis là, ça marche plus du tout parce que tout ce que je vois, c'est, beh, je veux pas être heureux dans l'église si je veux être, moi-même. Heu, c'est ça. Je sais pas comment c'était en 2012, moi j'avais déjà quitté l'église, mais l'église évolue sur le fait qu'elle ne rejette pas complètement les homosexuels, mais c'est un petit peu le principe de, bah, on aime les pécheurs, mais pas le péché. Alors qu'en fait, bah, de quoi tu parles? C'est pas c'est pas un péché d'être qui je suis, quoi, c'est donc c'est en fait, c'est Oui. complètement hypocrite, quoi. Oui, mais que en 2012, c'était encore, officiellement, la position de l'Église et c'était on les accepte, mais comment ça se parlait à l'Église, c'était pas ça encore. L'Église avait comme position: «On aime le pécheur, mais pas le péché», mais comment ils en parlaient dans l'Église, c'était quasiment, «Le pécheur, c'est le péché». Puis c'est comme ça que je me sentais que peu importe ce que je faisais, moi je pouvais pas me repentir parce que j'étais plus que juste un pécheur, j'étais le péché lui-même, il y avait rien à faire. Puis l'autre chose qu'il y a eu, c'est que mon père, assez curieux, avait mon père était travailleur autonome et il écoutait des reportages pendant qu'il travaillait. Puis moi, vu que j'étais à la maison à cause de la grève étudiante, et j'entendais les reportages qu'il écoutait. Puis cet été-là, il a décidé d'écouter des reportages sur, l'homosexualité chez les mormons. Il écoutait des petits reportages, des personnes qui faisaient le tour de l'histoire des Mormons, mais qui étaient pas nécessairement, associées à l'Église, mais qui étaient pas nécessairement non plus contre l'Église, qui voulaient juste établir les faits. Puis je pense qu'il était tombé sur ces reportages-là, il était curieux, il les a écoutés. Puis je me souviens que presque toute la conclusion des reportages, c'était que les homosexuels, ça se devait se passer en Utah d'après moi, soit ils se suicidaient, soit ils quittaient l'église, soit ils étaient juste extrêmement malheureux pour le reste de leur vie. Ouais, malheureusement, c'est un gros sujet dans l'église, ça, hein. Ouais. Puis je me suis dit moi-même, bah, je préfère quitter l'église et avoir une chance d'être heureux que les 2 autres options. Est-ce que tu t'es renseigné par rapport à l'histoire de l'église, par rapport aux incohérences dans le livre de Mormon? Est-ce que tu t'es intéressé à tout ça ou pas du tout? Sur le coup, pas du tout. J'ai déjà eu à gérer, ma propre crise parce que j'ai fait une, grosse dépression, quand je suis sorti du placard, ça a été terrible. Mes parents l'ont très bien accepté, considérant que c'était des mormons. Et puis, en fait, c'est même mon père qui m'a dit un dimanche, on est rentré de l'église, il m'a dit: «C'est peut-être mieux de rester à la maison que de continuer d'aller à l'église». Mais j'y allais peut-être plus par routine qu'autre chose. Puis aussi, je voulais pas que les choses se sachent à l'église, donc ne plus venir, c'était un peu je sais pas si tu sais comment ça se passe quand quelqu'un devient inactif à l'église, mais ça parle. Bien sûr que je le sais, puisque je suis passée par là. Et j'avais pas envie vraiment que ça parle et tout, mais c'est mon père qui m'a dit un dimanche: «Non, reste à la maison, occupe-toi, de toute façon on part quelques heures».
Mais pour lui, en tant que croyant, il s'est pas dit: «Ben, du coup, j'aurai pas mon fils pour l'éternité parce que finalement il prend un autre chemin». Ouais, ben, je pense que mon père s'est placé un peu dans la position, que certains prennent quand il y a des incohérences où ils disent que, beh, la loi est divine, mais la direction est humaine. Il y a des bouts qui nous manquent, Oui, alors ça et il nous faudrait un décodeur, hein, pour savoir quand est-ce qu'ils disent, quelque chose, de divin ou pas. Enfin, c'est ils s'arrangent avec la vérité, en réalité. Mais clairement, dans le temple, on peut pas faire des mariages homosexuels et à partir du moment où tu n'es pas chaste, eh ben, tu peux pas aller au temple et donc tu peux pas, avoir ta progression, spirituelle pour ensuite, un jour, accéder, au paradis, quoi. Donc c'est ça n'a pas de sens. non, effectivement, ça a pas de sens. Ou alors tu C'est peux être homosexuel, mais tu peux pas vivre ta ton homosexualité. Tu restes chaste toute ta vie et restes célibataire ou tu te forces à être avec une femme. C'est super. Même pour la femme, c'est pas honnête pour la femme. non, c'est ça, exact. Puis rester chaste, si je me souviens bien, l'objectif, c'est quand même de se marier. Alors, rester chaste et célibataire, on sent pas d'atteindre la dernière étape. Oui, c'est vrai que, normalement, il y a pas de salut sans mariage. Mais on a quand même des célibataires, endurcis dans l'église, hein. Mais, on leur dit qu'ils pourront, se marier avec, des hommes qui sont déjà mariés dans l'au-delà, quoi. C'est vrai, j'ai entendu ça, dans ma famille, j'ai pas de belles histoires non plus, avec les mormons, de toute façon. Mais non, je sais pas exactement qu'est-ce que mon père s'était dit à ce moment-là, mais mon frère et mes 2 sœurs étaient mariés, puis étaient encore actifs dans l'église aussi. Donc peut-être qu'il voulait pas éclater la cellule familiale au complet, Et jusqu'à maintenant, tout le reste de ta famille est toujours actif? Non, il reste uniquement une de mes 2 sœurs qui est encore active, c'est la seule. Ton père a fini par quitter l'église alors? Oui, mon père l'a fait, un peu plus progressivement. J'ai été le premier. Mon frère a été le deuxième à quitter l'église. Puis pour lui, quitter l'église, ça a été tout simplement, il s'est posé des questions avec sa femme sur la vie, la mort, tout ça, comme normalement tout adolescent ou jeune adulte devrait se poser. Puis ça collait plus pour eux, donc ils ont arrêté d'aller à l'église. Ma maman, ça a été plus long pour elle de quitter l'église. Ça a été un peu plus difficile pour elle de m'accepter aussi, mais ça a fini par passer. Tes parents étaient convertis ou ils étaient déjà eux-mêmes endoctrinés depuis l'enfance? Depuis l'enfance. Je pense que mes grands-parents ont été convertis, mon père avait quelque chose comme 6 ans. Puis je pense que ma mère est née dans l'église, sinon ça devait être une histoire similaire. J'imagine que c'est encore plus difficile de quitter l'église quand même ses grands-parents sont membres de l'église, quoi. Enfin, moi, c'est mes parents qui sont convertis et du coup, j'avais quand même mes grands-parents qui n'étaient pas du tout membres et qui étaient contre le fait que leur fille, se soit faite, endoctriner et puis j'avais des oncles qui n'avaient rien à voir non plus avec la religion, ce qui fait que je pouvais parler au sein de ma famille aussi avec, des personnes qui n'adhéraient pas du tout, à l'église. Ah oui, non, de ce point de vue-là, moi, du côté de mon père, la conversion s'est étendue de mes grands-parents, aux oncles et tantes de mon père comme une traînée de poudre. Donc, du côté Quinche et cetera, là, c'est juste des mormons. Tandis que du côté de ma mère, ça s'est arrêté à mes grands-parents, donc les oncles et tantes de ma mère sont pas mormons. Mais comme on vivait au Canada, c'était un peu loin pour aller parler avec la famille. Est-ce que tu dirais que tu as quand même certains bons souvenirs en tant que membre de l'église ou il y a vraiment rien à en tirer? Non, j'ai pas vraiment de bons souvenirs. C'est sûr, j'ai eu des amitiés et autres, mais je les associe pas tant à l'église que ça qu'aux personnes. Parce que la plupart des jeunes de mon âge avec qui j'avais des interactions, quand ça se passait bien, ils réfléchissaient par eux-mêmes ou quand ils comment dire? Quand la chimie passait pas, c'est parce qu'ils étaient trop endoctrinés. Puis moi-même, je trouvais que c'était plus des êtres humains à qui je parlais. Mais non, j'ai pas de bons souvenirs. J'ai plus des mauvais souvenirs, puis des souvenirs, je sais pas, plus neutres si on veut, ni bons ni mauvais. C'est vrai que moi je me souviens que dans l'église, on propose quand même aux jeunes pas mal d'activités qui parfois peuvent être sympas, mais bon, le problème c'est qu'il y a toujours, le rituel de la prière, de la pensée spirituelle, lire les Écritures et cetera, pour commencer et pour finir, chaque activité, c'est quand même, particulier. Mais je pense que c'est très américain aussi de faire ça. Oui, puis surtout que, même si on était au Québec, on a
transitionné vers les réunions à l'église en anglais. Donc on était avec le monde anglophone qui est, j'ai remarqué, beaucoup plus spirituel que le monde francophone. Beaucoup plus traditionnel sur les façons de fonctionner que le monde francophone, pour la même religion et pour la même région. C'était assez spécial. Ah oui, même, au Canada même, on voit une différence selon les personnes qui sont anglophones ou francophones. Tiens, j'aurais pas imaginé. Je pensais que même les francophones, au Canada étaient finalement des Américains qui parlent français, quoi. Et non, non, chez les francophones, c'était des cliques, heu, les groupes se tenaient en groupe. Donc si tu allais, je sais pas moi, à la paroisse des jeunes adultes, ben, ils se tenaient vraiment en groupe, puis c'était un peu difficile d'intégrer les groupes francophones. Tandis que les anglophones étaient plus ouverts, mais en même temps, sur le côté spirituel, les anglophones étaient bien à fond dessus, tandis que les francophones, c'est toujours un peu plus léger, un peu plus, «Ah mais moi je prends ça même si ça contient un petit peu de café. Ah oui, mais moi je bois du coca». Les discussions infinies sur coca, pas coca, les francophones, ils se chamaillaient jamais là-dessus, personne remettait en question les. Et je me demandais, puisque tu es, un homme, est-ce que la question de partir en mission s'est posée à un moment ou non, pas du tout? Oui, ça s'est posé malgré moi. Heu, J'avais quel âge? 17 ans, mon père me disait, même 16 ans, je pense, mon père me disait, «Que tu veuilles ou non partir en mission, commence juste à faire les préparatifs pour que si tu décides que oui, ben, ça puisse se faire, rapidement comme tu le veux». Donc aller voir le dentiste et cetera. Mais vu que c'est l'église qui paye les assurances en mission, ou ils veulent éviter que tu tombes malade évidemment en mission, donc il faut aller voir le dentiste pour s'assurer qu'il y aura pas de problème avec les dents de sagesse. Parce que la période idéale de mission tombe pendant que les dents de sagesse sortent. Donc si tu es en mission puis que tu as des problèmes avec tes dents, ben, ça va coûter super cher parce que tu es à l'étranger, puis ça va être, c'est ça. Même si l'église est super riche, il faut que toi tu t'en occupes avant de partir en mission pour que ça lui coûte rien au final. Il y a pas de petites économies pour l'Église. Ils font même, maintenant, aujourd'hui, les membres, toutes les semaines, se relaient pour nettoyer, la chapelle, quoi. Alors que moi, à mon époque, bah, il y avait une femme de ménage qui était payée, quoi. Ou un homme de ménage parfois d'ailleurs. Oui, beh, je me souviens aussi qu'on avait un homme à tout faire qui venait faire le ménage, puis les petites réparations là d'ampoules et cetera. Oui, donc en 2012, en tout cas, chez toi, il y avait encore, quelqu'un qui s'occupait de ça. Alors qu'aujourd'hui en France et ben, apparemment, c'est les membres maintenant qui font ça, bénévolement. De toute façon, tout est bénévole, hein, sauf pour les leaders, contrairement à ce que voudraient penser, les membres. Oui, tout à fait. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, mon père déconseillait à mes beaux-frères d'accepter trop facilement des positions importantes dans l'église parce qu'il leur disait: «Ben, vous serez pas payés, donc si vous voulez passer du temps avec votre famille et tout, c'est pas toujours une bonne idée d'accepter d'être président de quelque chose». Oui, c'est très chronophage. Incroyablement, là. Mon père avait été président des jeunes, pas président, conseiller des jeunes gens, donc j'ai participé à toutes les activités de jeunes gens, de mon époque. Il était bien satisfait d'être juste le conseiller parce que ça lui permettait d'éviter certaines réunions, certains trucs de temps en temps. Aujourd'hui, est-ce que tu as redéfini ou réorienté ta spiritualité ou est-ce que tu es juste athée? Je redéfinis de manière générale, je me dis, agnostique. J'ai l'impression que de toute façon, s'il y a une entité supérieure, on est tellement, futile dans l'univers que je vois même pas pourquoi on s'intéresserait à nous. Mais, ouais, je la définirais comme ça de façon large. Est-ce que tu as fait des rituels bizarres dans le temple? Bon, à 12 ans, j'imagine que tu as dû faire les baptêmes pour les morts, mais est-ce que tu as vu, tous ces rituels où ils sont habillés bizarrement en blanc avec un tablier vert et cetera? Non, j'ai jamais fait ça parce qu'il aurait fallu que je parte en mission pour en faire. Mais j'ai fait les baptêmes pour les morts. J'ai eu ma bénédiction patriarcale aussi. Ah oui, la fameuse, divination patriarcale. Oui, moi je l'ai plus depuis longtemps.
Mais oui, moi, c'est pareil que toi, en fait, à partir du moment où je n'ai pas fait de mission et où je me suis pas mariée dans l'église, en fait, en général, les premières dotations, on les fait pour ces occasions-là, quoi. Voilà, exact. Mon frère et mes sœurs l'ont fait parce qu'ils se sont mariés dans l'église. Je me souviens que mes sœurs, encore dans l'église, avaient dit qu'elles trouvaient ça bizarre quand elles l'ont fait. Même ma sœur aînée, Anne-Sophie, qui est dans le groupe Facebook, avait fait, je pense qu'elle avait parlé qu'elle avait eu un elle s'était trouvée malaisée. Elle avait trouvé ça trop spécial et je pense qu'elle osait pas le dire, mais dans ses commentaires, ça sonnait comme si elle avait trouvé ça misogyne aussi. Oui, en plus, c'était peut-être à l'époque où les femmes devaient encore, mettre le voile, à un certain moment, Probablement, là, je me souviens juste qu'elle avait parlé qu'il reparlait de Adam et Ève, là, mais c'est tout ce que je me souviens parce qu'ils sont pas censés en parler de toute façon, donc je pense qu'elle disait le peu qu'elle pouvait dire, mais Oui, ils sont pas censés en parler, mais je parfois, il y a des petites choses, qui fuitent. Moi, je me souviens qu'enfant, ma mère m'a dit qu'il y avait une histoire de poignée de main. Donc quand je l'ai appris après en m'intéressant, à l'église, à leurs croyances, et à l'histoire, et que j'ai vu ces poignées de main, je savais que c'était vrai parce que ma mère m'en avait parlé. Alors que normalement, elle n'était pas censée, en parler. C'est vrai que du coup, souvent les jeunes, quand ils vont faire leur première dotation, sont extrêmement surpris, parce que ce n'est pas du tout, ce qu'on voit à l'église le dimanche matin. C'est vraiment un monde et des rituels, complètement à part et ils sont pas du tout préparés à faire ce genre de choses, quoi. non, c'est clair, déjà le baptême pour le temple, ça ressemble à rien à un truc, maçonnique ou autre, là. On est juste habillés en blanc puis, on plonge la tête dans l'eau comme notre baptême à 8 ans, juste qu'on nous le fait, 15 fois pour, 15 noms différents de gens qu'on ne connaît pas. Moi aussi, je suis passée par là et c'est vrai que même quand on se balade dans le temple, en dehors des baptêmes en eux-mêmes qu'on a connus, en fait, puisqu'on a été baptisés de la même manière à 8 ans, hem, quand on croise les adultes, en fait, ils sont habillés en blanc, mais ils ont pas tout leur attirail là avec le tablier vert, le bonnet et cetera, je pense qu'ils les mettent uniquement quand ils arrivent dans la pièce, concernée. Sinon, dans le temple, ils sont plutôt habillés juste avec des habits blancs, ce qui fait que c'était beaucoup moins choquant que ce que j'ai pu voir et découvrir des années plus tard, en voyant les vidéos sur YouTube là. Je m'ai un peu vendu la mèche parce que je suis pas encore, allé regarder ça sur YouTube, qu'est-ce qui se passait dans les rituels, jusqu'à encore il y a cette année, des fois quand je regarde des reportages ou des vidéos qui sont plus que 20 minutes sur les Mormons, je deviens ça devient trop lourd émotionnellement pour moi de le regarder. Tes vidéos à toi sont parfaits, ils durent une quinzaine de minutes max, je pense, j'ai pas tout regardé, j'en ai regardé 2 hier, puis je me rends au bout, c'est juste assez pour que j'arrive à la fin du vidéo et puis, C'est vrai que j'essaye de faire en sorte que ce soit digeste en fait, de pas voilà, je préfère à la limite prendre un sujet et le découper en tu vois, par exemple comme le livre de Mormon, je prépare des capsules pour parler, petit bout par petit bout. oui, bah, j'ai un ami qui m'avait trouvé un vidéo sur, heu, comment la dîme était distribuée, chez les Mormons. Un truc de 40 minutes, puis c'est ça, après, je pense après 15 minutes, je commençais à décrocher, puis à 20 minutes, j'écoutais plus, j'arrivais plus à vraiment me concentrer dessus. Bah, je sais pas comment dire, trop horrible de penser que j'ai participé à ça à un moment, que ma famille a participé à ça à un moment. Ouais, mais moi je suis plutôt avide de savoir. J'ai besoin de savoir et d'autant plus que j'ai encore de la famille. Mes parents sont toujours membres, mes 2 de mes frères sont toujours membres, ma sœur, qui avait quitté l'église y est retournée, y a élevé ses enfants et du coup son fils est en mission et je sais pas, tu vois, je vois mes frères qui sont encore membres avec leurs enfants qui sont encore très, très jeunes et je pense que c'est tout ça qui a fait que j'ai eu envie de démarrer ces vidéos en disant: «Il faut couper la chaîne là, c'est pas possible, il faut arrêter, le carnage quoi». Vraiment. Oui, bah, oui, je comprends. C'est mon père qui a fait ce travail-là, quand j'ai quitté l'église, il a commencé à partager un petit peu plus à ma sœur aînée les trouvailles qu'il faisait sur l'église ou qui remettait en question, en fait, l'église. Puis, finalement, c'est elle qui a quitté l'église avant lui, mais encore là, mes parents voulaient pas,
être les instigateurs de quitter l'église. Puisque leurs 3 enfants sont dans l'église. Ils voulaient pas que eux, en quittant l'église, allaient faire pression sur des décisions aussi importantes. Et qu'ils ont quitté plus tardivement quand mon frère et ma sœur ont quitté à leur tour. Quelque temps après, eux aussi ont quitté. Bah, oui, j'imagine que pour eux, c'était oui, ça devait être difficile parce que du coup, ils ont engagé leurs enfants, dans cette religion, dans cette doctrine, pour finalement se rendre compte que, bah, tout ce qu'ils ont investi de leur temps, de leur argent, de leur éducation et cetera, tout d'un coup, ils remettent tout en question. Ça doit être très difficile de tout lâcher et de se dire: «Bah, c'est perdu, mais maintenant, je change de chemin, quoi». Oui, tout à fait. Je pense, pour ma sœur qui est encore dans l'église, je sais que, heu, quand elle s'est mariée, son mari, il était dans la GRC, donc la Gendarmerie royale du Canada, qui est, si on veut, le genre de service de police du Canada en entier, pas juste du Québec ou d'une région particulière. Et dans le cadre de son travail, ils ont décidé d'aller dans une région éloignée pour avoir de l'ancienneté, puis après ça, pouvoir choisir un petit peu une région plus agréable. Donc ma sœur a eu ses 4 enfants dans une région où elle était isolée, loin de ses amis. Heu, le seul soutien qu'elle avait réellement eu, c'était l'église. Le soutien autant, psychologique que, juste, l'aider à faire des tâches avec les enfants, garder les enfants et cetera. C'était toujours avec l'église qu'elle arrivait à trouver de l'aide. La communauté de l'église a été indispensable un peu pour elle, à ce moment-là, puis je pense que ça contribue au fait qu'elle veuille peut-être pas le remettre vraiment en question. Ouais. C'est un peu comme si elle leur tournait le dos alors qu'ils l'ont aidée, peut-être une question de loyauté aussi quelque part. C'est ce que je me dis, parce que, honnêtement, je ne sais pas comment elle s'en serait sortie s'il y avait pas eu cette communauté-là. L'Église peut aider dans certains cas, mais bon ça ne fait pas d'elle, l'Église qui détient la vérité, et cetera quoi. Ah exactement, parce que les catholiques aussi sont capables d'entraide et autres, en fait, toutes les religions parlent ou presque toutes d'entraide et pourtant, toutes les religions ont un moment très, très sombre. Ah oui, on peut prendre n'importe quelle religion, elles ont toutes leurs casseroles et puis elles ont quand même toute, cette idée de solidarité entre frères quoi. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu avais envie de me raconter en particulier? Non, je sais que bon, mon parcours, c'est pas le pire non plus, mais parcours de communauté LGBT via l'église, tu vas sûrement en entendre, d'autres. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est l'histoire de l'Église, tu vois? Moi, ce qui m'a le plus choqué au départ, par exemple, c'était, de comprendre, la manière dont Joseph Smith aurait traduit les plats, tu sais, avec son histoire de pierre et de chapeau. Je trouvais ça mais tellement hallucinant qu'on nous cache des choses, alors qu'en plus, avant, il utilisait cette, méthode pour arnaquer les gens, quoi et ça, l'Église le sait très bien. Quand tu as appris ce genre de choses, ça t'a choqué? Quelle histoire t'a le plus choqué sur l'histoire de l'Église que qu'on t'avait peut-être caché quand tu étais membre? Je pense que c'est quand mon père a trouvé l'histoire du massacre de Mountain Meadow, je pense. Où le prophète a dit un truc et tous les membres sont allés massacrer des gens. Ça, j'en suis toujours pas revenu, je pense. Mais c'est pas possible vu qu'on n'en parle pas. Bah, l'église l'a reconnu, il y a même un mémorial à l'endroit où ça s'est passé, mais c'est vrai qu'elles ne s'en vantent pas, lors de conférences ou le dimanche matin à l'église, hein. Moi, je n'étais pas au courant de ça avant de quitter l'église, hein et bah, même des années après avoir quitté l'église parce que je me suis pas intéressée à l'histoire, tout de suite. C'est vrai qu'aujourd'hui avec internet, on a beaucoup plus de ressources. Moi, j'ai quitté, l'église, dans le début des années 2000, donc on commençait à avoir internet, mais il y avait pas encore autant de ressources que maintenant. Maintenant, on peut tout vérifier, quoi. Oui, tout à fait. L'autre chose, ça a été les épouses de Joseph Smith que j'ai appris, j'en avais entendu un petit peu quand j'étais encore dans l'église, mais c'est surtout quand j'ai quitté l'église que, j'ai appris, les épouses qu'il a eues et comment il a manipulé des jeunes filles à l'épouser aussi, puis comment il envoyait des hommes en mission pour épouser leurs femmes après ou je sais plus, c'est quasiment digne de Dallas, ou des trucs du genre, ça a plus de sens. Oui, puis
Clairement, même si dans l'Église, on est au courant que l'Église a un passé, avec la polygamie, finalement, quand tu regardes, tu sais, toutes les vidéos qu'ils nous passent, sur l'histoire de Joseph Smith, la traduction du livre de Mormon et cetera, on ne voit jamais que Emma. Il y a pas d'autres femmes, ils n'en parlent pas du tout, c'est complètement, effacé de l'histoire, quoi. Alors que quand même, il en avait entre 35 et 40, d'après ce qu'on sait aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que quand j'ai réalisé qu'il y en avait d'autres, j'ai dit: «Mais pourquoi Emma, c'est la meilleure ou pourquoi Emma est devant?» C'est une bonne question. Pourquoi Emma est devant? Probablement pour rassurer tout le monde sur, la polygamie. Bah, en fait, Emma, je pense que c'était, sa seule épouse légitime, hein, parce que les autres, en fait, même à l'époque, où il était encore vivant et cetera, il n'a jamais admis, publiquement qu'il était, polygame, hein. Ça se savait juste dans un cercle fermé, mais lui, il disait que c'était faux, hein. Il était persécuté, tu comprends? On inventait des histoires sur lui, il était persécuté et d'ailleurs justement, c'est ce qui s'est passé avant qu'il aille à Carthage en prison. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un ancien membre de l'Église, qui n'était pas d'accord avec, la polygamie et bien d'autres choses, qui a fabriqué son propre journal. D'ailleurs, il y a eu qu'une seule édition de ce journal où il dénonçait, bah, la polygamie, de Joseph Smith, la gestion de l'argent de l'Église, enfin plein d'autres choses. Et en fait, Joseph Smith a fait, détruire l'imprimerie et c'est suite à des choses comme ça que finalement il a eu des problèmes avec la justice. Alors que l'Église, quand il nous raconte cette histoire de prison, bah, il était persécuté parce qu'il disait que le livre de Mormon était vrai et il est mort pour sa foi. Mais pas du tout, pas du tout. Ah ouais, carrément. Mais moi, ce qui me fâche vraiment, c'est le mensonge. Parce qu'ils connaissent très bien la vérité. Enfin, c'est sûr, le prophète, il sait tout ça. Enfin, ils le savent, ils le savent. Mais ils nous mentent. Ils nous mentent parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Tout à fait. On est manipulé, à les suivre et à donner temps et argent pour eux, parce que c'est eux qui en profitent finalement, j'ai l'impression. Ah bah, c'est même sûr, hein, ça a fuité, hein, les hauts dirigeants, les hauts leaders de l'Église touchent beaucoup d'argent, hein. Les membres sont persuadés qu'ils font ça de manière complètement bénévole, même le prophète, mais pas du tout, pas du tout. Alors évidemment, c'est pas avec des fiches de salaire, avec, de l'argent qui tombe tous les mois, mais ils ont des pots de vin, enfin voilà, ça se sait maintenant. Enfin, il faut chercher l'info pour le savoir, c'est sûr, mais Oui, ça me rappelle qu'une des choses qui avait frustré mon père au début, c'était, quand l'église a cessé de montrer, la gestion de la dîme. Il me disait: «Bah, avant, on était capable de savoir, où va l'argent, puis du jour au lendemain, non, on divulgue plus cette info» et mon père était comme: «Bon, ben, si moi je sais pas où est-ce qu'elle va, je la donne pas ma dîme». Et ça a été leur premier pas à mes parents à cesser d'aller à l'église. Oui, c'est leur premier pas de quitter l'église, ça a été de ne pas payer la dîme parce que l'information qu'ils avaient avant n'était plus disponible. ben, tu vois, je savais même pas qu'il y ait eu un moment où ils avaient, des informations. J'ai toujours cru que l'Église ne rendait pas forcément de compte, aux membres. Les membres, eux, ils se disent: «Oui, c'est l'argent, bah, c'est normal, il faut, entretenir les locaux, de l'église et on construit des temples et on fait de la charité» et cetera. Mais en fait, voilà, le centre commercial à Salt Lake City, voilà, ils ont des placements, dans l'immobilier. Oui, ils doivent acheter des usines à Silicon Valley, là où je sais plus trop quoi, on dirait quasiment plus une, mégacorp, quand on voit les chiffres qu'ils dépensent qu'une religion. Je pense que c'est une des religions les plus riches du monde alors que c'est pas du tout, l'église, qui a le plus de membres, même s'ils ont du succès en Afrique un petit peu, bon en Utah, il y en a beaucoup, mais bon, par exemple en France, on est une minorité. Ouais, non, c'est clair, en France, c'est une minorité, puis, au Québec, il y en a pas tant que ça non plus, ils sont éparpillés. Il y a même une église sur mon chemin, pour aller voir ma psy et je l'ai vue tout cet été, puis là, à la fin de l'été, ils ont enlevé les lettres, Église de Jésus-Christ, ils les ont décrochées, donc je me demande si le local est pas juste, fermé parce qu'il y a plus assez de membres. C'est très dommageable pour les gens, ma tante a souffert à cause de l'église et pourtant elle est toujours membre. Un mariage, un peu forcé qu'elle a vécu, ils lui ont un peu, mis dans les pattes, un homme qui avait
plusieurs problèmes, entre autres de consommation de drogue, je pense. Puis comme ma tante était très droite, puis très agréable comme personne aussi, ils se sont dit: «Ah ben, elle va le ramener, lui, elle va le guider et tout», et non, ça a été un désastreux mariage, puis elle s'est plus jamais mariée. Je trouve ça tellement triste à chaque fois que j'y pense que On les a incités à se marier ensemble, c'était pas leur décision, à tous les 2. ben, c'était leur décision, mais un peu le matchmaking, et on met 2 personnes ensemble, puis on pousse un petit peu les choses pour que Après dans l'église, quand, 2 personnes commencent à enfin quand 2 jeunes commencent à sortir ensemble, ils sont incités à se marier, assez vite quand même. Ils se marient très jeunes. De toute façon, avec la loi de chasteté, ils vont pas rester ensemble pendant 10 ans, sans se marier. Ça encourage aussi les mariages, un petit peu tôt. oui, c'est ça. J'en ai entendu là qui ils se marient, je pense que c'est aux États-Unis, là, ils se marient très jeunes, ben, très jeunes. Ils se marient tôt, mais c'est des mariages très courts, justement, pour respecter la loi de chasteté, là. Je trouve ça plus absurde que de juste ne pas se marier et de le faire. Oui, oui, j'ai entendu il y aurait même des jeunes qui se seraient mariés à Las Vegas pour ce qu'ils avaient à faire et puis ensuite annuler le mariage. Du coup, ils sont restés chastes. J'osais pas le dire, j'étais en train de me dire: «Je dois avoir fabulé ça», mais oui, c'est ce que j'ai vu, oui, à Las Vegas pour pouvoir annuler ça le plus vite, puis ouais. Donc en fait, ce qui est drôle quand même, c'est de voir comment ils s'arrangent avec les lois de l'Église, en fait. Ils arrivent à les contourner, avec des choses comme ça, c'est très drôle. Oui, tout à fait. Pour finir, je voudrais te demander, quel conseil tu donnerais à un jeune ou moins jeune qui commence à avoir des doutes, sur l'Église et qui nous écouterait? Je sais pas qu'est-ce que je dirais, c'est d'explorer ailleurs, de regarder qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de l'église, parce que je me souviens que dans les enseignements, c'est toujours, l'église, c'est bon, mais à l'extérieur de l'église, c'est le monde, c'est mal. Mais je pense que j'étais un petit peu surpris de me rendre compte que les gens à l'extérieur de l'église sont souvent plus vrais, plus gentils que ceux que j'ai croisés dans l'église, plus sincères aussi. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait un petit peu de fausseté chez les membres, à un degré ou à un autre, sur des sujets ou d'autres. Tandis à l'extérieur de l'église, j'ai toujours trouvé que c'était des gens, bon, il y a des hypocrites partout, mais je trouvais plus facilement des gens non membres, même athées, qui sont gentils pour de vrai, qui font quelque chose sans penser à: «Mais je vais aller quelque part ailleurs parce que j'ai fait une bonne action». Ils sont juste: «Mais oui, je vais t'aider parce que je t'apprécie» ou juste: «Je suis là». Donc je dirais que mon conseil, c'est ça, c'est de sortir de l'église, peut-être pas quitter l'église, mais juste de voir le monde pour ce qu'il est, non pas, ce que l'église en dit. Ouais. Je te remercie beaucoup, pour ton intervention, c'était très intéressant. Bah, de rien, ça fait plaisir. Je peux peut-être juste ajouter, je sais pas si tu l'as connu, mais je me souviens qu'à chaque fois qu'on allait voir la famille en France, tout le monde me connaissait parce que mon grand-père Michel Quinche était le patriarche dans une, région. Non, moi les patriarches que j'ai connus, c'était frère Hauser et frère Noël. Oui, c'était ton grand-père, c'est ça? Oui. Oui, donc du coup, il devait déjà être patriarche quand j'étais ado et tout, mais non, non, j'ai pas connu, les deux seuls que j'ai connus, c'est frère Hauser et frère Noël. D'ailleurs, frère Noël, je sais qu'il a été, excommunié, plus tard. Ah oui? Ouais, après je connais pas les raisons, hein, mais Ouais, bah, peut-être que j'en parlerai avec mon père si je m'en souviens, mais bon. Donc voilà. Puis si jamais tu veux, qu'on se reparle, moi j'ai pas de problème. Ça me fait plaisir de participer à éclairer le monde sur l'Église. je te remercie beaucoup, c'était très agréable et puis, j'espère à bientôt. J'espère aussi. À bientôt, Magali. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode et d'avoir pris le temps de découvrir l'histoire d'Emeric. Son témoignage est une preuve que, parfois, quitter une communauté peut être un acte de survie et de fidélité envers soi-même. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser vos commentaires. Et si vous avez vécu des expériences similaires ou souhaitez simplement en parler, ma boîte de messages est toujours ouverte. À très bientôt pour un nouvel épisode où on continuera d'explorer les vérités parfois cachées derrière l'histoire de l'Église mormone.